Bonjour amigo. Aujourd'hui, une vidéo sur le business, mais en fait pas que. Tu verras que c'est une règle qui fonctionne sur quasiment n'importe quoi. Dès l'instant où tu te lances dans une nouvelle discipline et que tu veux réussir, cette règle s'appliquera. C'est une règle qui est facile à comprendre, mais que personne ne fait, que personne n'utilise, parce qu'elle est bien trop compliquée à mettre en place, tant ton mental sera tiraillé en essayant de l'appliquer. Il y a des leçons de business que je ne pensais pas pouvoir comment dire, apprendre de certaines personnes. Ici, enfin, ça pourrait être n'importe qui comme artiste ou peintre, ou ce que tu veux, mais on pourrait prendre Picasso et Joule. Et oui, tu vas me dire, mais quel est le point commun entre ces deux personnes-là? À part que tout le monde trouve ce qu'ils font moche, mais quel point commun entre Picasso et Joule? Certes, Picasso est reconnu unanimement pour son art, et ses tableaux sont unanimement reconnus comme étant voilà, des véritables œuvres majeures de son siècle, tu vois, et même des siècles à venir, sûrement, j'en ai aucune idée. Je connais pas grand-chose en tableau. Mais Joule, c'est partagé. Ou Maître Gims, si on prend une autre personne un peu dans le même créneau, ce sont des gens, si tu me regardes sur cette chaîne, normalement, t'aimes pas ça, voilà, normalement, mais il se pourrait que t'aimes bien. En tout cas, moi, c'est pas trop ma came. Dans l'opinion populaire, Joule, c'est pas un truc qui est apprécié, et c'est apprécié par une certaine catégorie de population très précise. Mais au sens large, c'est pas quelqu'un qui est hyper apprécié. D'accord. Il a juste des ultra fans qui écoutent beaucoup, mais il n'a pas une population d'auditeurs ultra, 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 ultra large non plus. Ce qui fait que globalement, les gens en fait n'aiment pas trop Jul. Ils vont te dire c'est toujours pareil, c'est répétitif, on comprend pas ce qu'il dit, l'instru c'est toujours pareil, machin, 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 machin. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qui relie Picasso et Jul? Qu'est-ce qui relie Picasso et Maître Gims? Parce que Maître Gims c'est pareil en fait. Ou même d'autres artistes. Là je prends deux très populaires parce que bon bah tout le monde connaît ces deux personnes-là, d'accord? Mais je pourrais prendre n'importe quel autre artiste un peu dans la même vogue en vérité. On prendra après un autre artiste qui est un peu plus underground que pas beaucoup de gens connaissent pour le coup, mais lui c'est pareil. Tu sais, Picasso, avant que tout le monde s'extasie devant des visages en forme de cube, est-ce que tu sais combien de tableaux il a peint avant de se faire connaître? La réponse? 50 000. Voilà. Picasso, il a peint 50 000 tableaux, et les gens vont en retenir une quinzaine de ce qu'il fait. Il a peint, je répète parce que la stat est incroyable, il a peint 50 000 tableaux, avant qu'on dise que Picasso, c'est Picasso. Est-ce que tu sais combien de chansons Jul produit chaque année depuis qu'il démarre sa carrière? Plusieurs par jour. Plusieurs par jour. Sa carrière, je crois qu'elle a débuté vers les coups de 2014-2015, parce que je me souviens qu'au collège, ça s'écoutait pas mal, Jul à l'époque, mais à l'époque de ma paranoïa. Donc vraiment, pour ceux qui connaissent un peu vite fait la discographie de Jul, je suis pas un fan non plus, mais c'est tellement connu que voilà, ça devait être 2014, à peu près. Donc ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans, il est chiant ce col, hein. Ça fait 12 ans, attends, on va faire comme ça, c'est peut-être plus simple. Ça fait 12 ans que Jul, il produit des musiques tous les jours, ok? On va demander à une IA très rapidement. Là, on fait tout en direct, tu vois. Combien de sons Jul a-t-il réalisé dans sa carrière? Je demande, hein, parce que là, on va vérifier la stat en direct. Ok, ça cherche, machin, machin, machin. Alors, sur les plateformes de streaming, on compte 810 chansons. Juste sur les plateformes de streaming, attention. Et sa production dépasse largement les 1000 titres au vu de ses 25 albums studio, 12 mixtapes et des centaines de featuring et singles répertoriés. Jul, c'est plus de 1000 titres. Sauf que pour que 1000 titres sortent, imagine le nombre de maquettes, en fait. La maquette, c'est la version bêta d'une musique. C'est, comment dire, la version d'essai. On teste une instrumentale, on teste des couplets, on refait, on reproduit, on bidouille. Il y a quelques autos qui marchent sur le toit de la caravane, du coup, des fois, il y a des petits bruits. On reteste, etc. Donc, sur 1000 titres disponibles, je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est 1000 titres, hein. 1000 chansons. Il y a 1000 fichiers sur Spotify, YouTube Music, Deezer, ce que tu veux, où il y a écrit Jules dessus. Imagine le nom de maquette, et maintenant, repense à tous ces gens qui vont dire je comprends pas pourquoi ce mec il perce. Il fait que de la merde. T'as pas compris en fait la leçon. C'est comme Picasso. Je comprends pas pourquoi un mec qui fait des visages en cube il perce. T'as pas compris la leçon.
En fait, Joule ou Picasso, ils t'ont pas demandé d'apprécier. Picasso, il s'est dit, je vais faire des tronches en cube. Joule, il s'est dit, je vais faire le même son tous les jours. Et je m'en fous si tu n'aimes pas. Ça ne m'intéresse pas. Si tu n'aimes pas, ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'à force de répéter, il y en a qui vont aimer de toute façon. Je sais que si je répète assez, ils vont aimer. Ils vont aimer. Et donc maintenant, je vais battre la chance. Je vais battre la chance. Comment je peux surmonter la chance? Avec du volume. Avec du volume. Et c'est exactement ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Alors, je sais que c'est Hormozy qui a popularisé cette phrase-là, mais comme tu peux le voir, ça se vérifiait déjà avec des exemples historiques. Il n'y a pas eu besoin de Hormozy pour comprendre ça, en fait. C'est ça que je veux te dire. C'est volume negate luck. Le volume, ça surpasse, donc ça negate, ça veut dire annuler, en fait, mais le volume annule la chance. Certes, dans l'industrie, dans le business, la nutrition, la musique, le cinéma, la littérature, n'importe quel domaine, il y aura toujours des gens, des petits chanceux. Oui, il y a peut-être des gens qui vont percer avec une seule œuvre, alors qu'ils ont commencé peut-être à s'exercer il y a à peine un an. Oui, c'est possible. La chance est un facteur qui existe. Tu as aussi des gens qui vont hériter d'une popularité. Donc les fameux fils de. Voilà, fils d'un réalisateur, fils d'un producteur, fils d'artiste, fils de ou frère de ou ce que tu veux. Les relations, c'est pas de la chance, enfin, aussi on pourrait dire que ça en est, dans le sens où bah, tu as de la chance d'être né dans ce milieu-là, dans cette famille pour cette raison. Effectivement. Mais il y a une part non négligeable, d'accord, de personnes à qui le succès, il vient à force de répéter les choses. Une règle extrêmement simple. Une règle extrêmement simple. À ton avis, pourquoi je poste quasiment maintenant, enfin en tout cas à l'heure où j'enregistre, une vidéo YouTube par jour? Et sur Insta, là, je vais essayer de m'envoyer 2 réels par jour. Pourquoi? J'ai pas forcément la condition, la psychologie pour le faire. Je te mens pas, je suis pas trop dans mon assiette ces derniers temps. Mais pourtant, je vais quand même le faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mon téléphone, comme ça, et parler à une caméra, et raconter ce que je sais. Partager un peu. Partager ce que je sais. Et partager pardon, ce que j'ai réussi à produire comme outil ou à délivrer comme résultat. Dans cette vidéo, je te parle un peu de moi, etc. et de mes réflexions, mais qu'est-ce que tu as à perdre à faire plus que ce que tu sais déjà faire en termes de volume? Si tu veux vraiment réussir, ne mise pas sur la chance. Pars du principe que la chance est quelque chose qui est réservé à 1% de chanceux sur Terre. Et ce que tu appelles en vérité provoquer le destin, c'est juste que tu as répété suffisamment de fois, tu as itéré suffisamment de fois la même chose pour que, au bout du compte, sur une énième itération, il y ait un résultat concluant. Et en vérité, ce que tu appelles provoquer le destin ou manifester, pour ceux qui aiment bien se la faire un peu New Age, c'est en vérité itérer jusqu'à avoir un résultat. Voilà. C'est pas de la provocation, de destin, de se dire j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé, je provoque le destin. Quelque part, si, c'est un peu ça. Mais c'est pas dans le sens où on l'entend, c'est pas de la provocation. C'est juste que je maximise mes chances d'aboutir au résultat auquel je voulais aboutir. Je trouve ça plus correct, perso. Voilà. D'ailleurs, le secret de la manifestation, c'est ça. Pour ceux qui se demandent, si tu veux réellement commencer à manifester des choses, il faut d'abord une vision claire et ensuite répéter et appliquer un nombre d'étapes X qui vont exactement te faire cheminer vers là où tu voulais arriver. Manifester, c'est pas attendre que tout s'aligne et vas-y, c'est bon, les astres sont alignés ensemble, on vibre à la même fréquence et puis c'est bon, t'inquiète, ça marche. Ça, c'est le monde des bisounours. La manifestation est un acte extrêmement compliqué. Et ceux qui y arrivent, bah, ils y arrivent. Tu veux un résultat, tu manifestes le résultat. Ça ne veut pas forcément dire que tu y as pensé toute la journée. Ça veut dire que tu as adopté une vision claire, tu t'es dressé un plan, des actions répétées tous les jours, tu as appliqué, boum, tu y es arrivé. Voilà comment on manifeste les choses. Manifester, c'est prendre le destin par le col et lui dire écoute-moi bien, tu vas exactement me donner ce que je veux de toi. C'est tout. Pas plus loin que ça. Et donc, ce que je veux que tu comprennes, par des exemples comme Picasso ou Joule. Alors, Picasso, je ne sais pas si dans sa volonté profonde, il voulait percer. Je ne pense pas. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'est quelque chose qu'on pense moins par rapport à maintenant. Le monde de maintenant est beaucoup plus gouverné par la carrière, l'argent, etc. Donc forcément, le siècle de Picasso devait l'être moins. Mais admettons que ce soit vrai.
que Picasso ait cherché délibérément à vouloir percer. Il voulait réussir, tu vois. Il a réussi, mais comment? En faisant 50 000 tableaux. Comment Jul a réussi à percer? Alors, effectivement, il y a eu un coup de bol au début, c'est vrai, il me semble que son premier album, ou mixtape, je sais pas trop, a marché parce qu'il y a eu une sorte de buzz autour de lui au tout début, parce qu'il avait un usage très particulier d'autotune. Bon, sans savoir que 10 ans plus tard, tous les rappeurs underground utiliseraient et abuseraient de l'autotune comme il le faisait lui 12 ans plus tôt. Ce que j'aime beaucoup avec cet artiste-là, j'aime pas sa musique, mais j'aime beaucoup le gars derrière. C'est quelqu'un qui reste vachement intègre en plus de ça. Il a beau avoir des millions et des millions et des millions, Jul est extrêmement riche, c'est vrai. Ça reste un mec en survêt dans son studio. Et même s'il fait des millions et qu'il envoie un titre tous les 3 jours, album gratuit, machin, tu sens que c'est l'amour qui le met en mouvement. On a beau penser ce qu'on veut de ce mec-là, mais quand je regarde ce mec, je vois juste une vision claire et de l'amour. Et c'est pour ça qu'il a réussi. C'est juste quelqu'un qui voulait répandre sa musique. Et il voulait faire le bien autour de lui par le biais de sa musique. Et il s'est dit, putain, je vais le faire, ça sera ma mission de vie, et je vais répéter tous les jours jusqu'à ce que ça marche. Et boum, album, album, mixtape, album gratuit, album, album, mixtape, album gratuit, featuring, compilation, featuring, album, album, featuring, compilation, album, album, album. Jusqu'à ce que c'est bon, maintenant, j'ai assez envahi le net comme ça. Voilà, maintenant vous voyez c'est qui Jul. Voilà. Et là, quand tu regardes vraiment l'artiste en tant que tel, tu te dis que ce mec-là, en tout cas pour moi, il a compris quelque chose que peu d'artistes ont compris véritablement. Dans le monde de la musique, ou même dans le cinéma, on peut parler d'industrie plante. Industry plant, avec mon accent anglais. Donc en gros, des fruits de l'industrie. Des gens qui sortent un peu de nulle part et qui sont boostés par plein de labels et de maisons de disques. Et qui, même en sortant de nulle part, ils deviennent ultra populaires. Il y a plusieurs rappeurs français comme ça. Dans la pop, ça se vérifie encore plus. Et dans la pop, pop rock, un peu musique de random américain, truc qui passe à la radio et à la téloche, eh bien c'est la même chose. On a beaucoup d'artistes comme ça qui sont des purs industry plants. Ils sortent de je sais pas où, et ce sont juste des ventriloques qui vont répéter les mêmes choses, les mêmes textes, avec une voix différente et des instrumentales qui sont soit pompées d'il y a 15 ans, soit qui sont. Enfin, soit c'est du réchauffé en fait. C'est du réchauffé. Alors certes, Jul n'est pas connu pour ses textes particulièrement profonds ou ses instrumentales recherchées, et je dis pas ça sur le ton de la blague, c'est juste factuel en fait. Euh, mais c'est quelqu'un, dans l'énergie, tu sens pardon, qu'il reste intègre, que malgré la popularité, c'est un mec qui reste les pieds sur terre, mais surtout qui agit avec l'amour. Et ça, c'est très puissant. Et il était tellement amoureux de son projet qu'il a balancé du volume, tellement au point d'anéantir même le concept de chance. Et c'est exactement ce que je veux que tu appliques. C'est exactement ce que je veux que tu fasses. Quand, personnellement, je relis ma propre vision, et parfois en plus je la lis même pas, je la récite différemment. Pas tous les jours, comme ça, dans la semaine, parfois quand je me sens un peu mal. Je reprends un dictaphone comme ça, je reparlerai aussi de ce truc-là, d'ailleurs il faut que je le note pour pas oublier. Je répète à haute voix sur un dictaphone, pas ma vision mot pour mot, ça sert à rien. Mais je commence mon vocal en me disant, putain là ça va pas. Là je sens que j'ai un coup de mou. Il faut absolument que je me rappelle pourquoi je travaille. Il faut absolument que je me rappelle pourquoi je fais tout ça. Pourquoi je me lève tôt, pourquoi je fais du sport, pourquoi je mange bien, pourquoi je dors bien, pourquoi je me fais chier à travailler tous les jours, à poster tous les jours, à démarcher des gens tous les jours, à faire des stories tous les jours. Il faut que je me rappelle pourquoi je fais ça. J'ai besoin de me rappeler. Car parfois, tu sais, tu es variable. Et des fois, tu as des périodes où tu vas être super prolifique et d'autres où tu vas avoir un petit coup de mou. C'est normal. C'est normal. Et ce qu'il faut, c'est que rapidement, tu redresses le tir dès que tu vois que tu commences à dévier. Et quand tu te rappelles ta vision comme ça, et que tu sais que tu agis par le pouvoir de l'amour, ça fait un peu, voilà, bisounours, c'est ce que je raconte, mais quand tu sais que ta vision, elle est parfaitement alignée avec toi-même, et que tu sais que c'est l'amour qui te drive, l'amour de la réussite, mais surtout le résultat global derrière, moi sur Instagram, je me réjouis d'avance de voir encore plus de coachs holistiques sur ce paysage-là. Parce qu'il y a beaucoup trop de coachs qui sont segmentés, méthode, 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 perte de poids, prise de poids, PDF à appliquer bêtement, etc. Ça ne m'intéresse pas. Les résultats à la santé ne sont pas forcément durables, surtout en nutrition. Et moi, j'ai à cœur de voir plein de coachs comme ça, qui ont tous leur angle spécifique, bien entendu, mais qui ont surtout une vision holistique de la santé, et qui remettent en cause plein de choses, leurs propres pensées, mais également tout ce qui est dogmatique. Qu'est-ce que ça me ferait plaisir de voir tout ça?
Et oui, et oui. Je suis déjà amoureux du résultat, en fait. Je suis déjà amoureux du résultat. Tout comme dans ma vie et dans mon entourage, je suis déjà reconnaissant du moi futur qui sera entouré exclusivement de gens comme ça. Exclusivement des gens qui auront la même façon d'aborder la santé que moi. Que ce soit en sommeil, en nutrition, en activité physique, la philosophie, l'éducation, le rapport à soi, le rapport aux autres, plein de trucs. L'éducation des enfants, le voyage, l'introspection, plein de trucs super profonds. Et j'ai tellement à cœur de bâtir et d'ériger tout ça, littéralement de poser des petites pierres, tu vois, devant moi, un petit peu chaque jour, qui vont me faire cheminer vers ce résultat. Je suis déjà amoureux du résultat, en fait. Et quand tu as une vision claire et que tu es drivé par l'amour, volume. Le volume, il suit tout seul, en fait. Le volume, il suit tout seul. Et il vient battre la chance. Et ouais. Donc ça fait très dev perso à 2 balles, peut-être, je sais pas trop. Mais je te garantis que ce que je te dis aujourd'hui, c'est 100% vrai. Tu as des gens qui, eux, ne vont pas être drivés par l'amour au sens où tu l'entends. Il y a des gens pour qui l'amour en question, ça va être un résultat financier. Ça existe. Hein. Tu as plein de boîtes comme ça. L'autre jour, je regardais l'historique de la marque Bic. Tu sais, les stylos. Pourquoi je regardais ça Pose pas de question, on s'en fout. Et donc, je regardais l'historique. Ces mecs-là, ils se sont cassés la gueule plein de fois. Vraiment plein de fois. C'est une boîte qui se transmet de père en fils. Et la boîte, elle a fait plein de ratés, plein de tests, plein de on réessaye, on annule, on retente, on échoue. Et c'est des deals à plusieurs milliards d'euros. Alors comme beaucoup d'autres entreprises, c'est une boîte qui est née il y a à peu près 70 ans. Donc elle a eu le temps, tu vois, de rouler sa bosse, comme on dit, et de se transmettre de père en fils. Vrai, mais il y a eu plein de galères en chemin. Plein de galères. Et peut-être que, donc c'est une famille entière qui se refile la boîte à chaque succession, peut-être que chez eux, l'amour, tu vois, c'était d'étendre l'empire de la famille Biche, parce que du coup, c'est leur nom, Biche et pas Bic. Ils ont retiré le H parce que du coup, bah, en anglais, tu comprends qu'appeler son stylo un stylo Beach, enfin, ça sonne un peu bizarre. Donc, ils ont retiré le H pour garder que Bic, ça c'était réglé. Et donc, peut-être que eux, leur amour, tu vois, c'est de se dire l'abondance et le règne de la famille Bic, par exemple. Ou peut-être que l'amour chez eux, c'est l'idée de révolutionner l'écriture avec leur stylo bille. J'en sais rien. Peut-être que l'amour chez eux, c'est un autre truc que j'arrive pas à capter. Et les canards en fond, ça fait un bruit pas possible. Et les oies aussi. Donc quand tu vas rédiger ta vision, quand tu vas t'en imprégner, et que tu vas en parler comme ça un peu tous les jours à d'autres personnes, ou en messages vocaux, c'est l'amour qui parle. Vraiment. Je suis déjà amoureux de mon résultat. J'aspire à un idéal de vie très précis. Et j'en vis déjà cette situation. Voilà. Je sais ce que je veux pour moi et la future famille que je vais construire. Pour moi et mes futurs enfants. Là où est-ce que je vais habiter, combien je vais gagner, qu'est-ce que je ferai de mes journées. Tout ça, je le sais déjà. C'est qu'une question de temps. Tout simplement. C'est qu'une question de temps. Et pendant ce temps, volume, volume, volume. Car la chance chez moi n'existe pas. Mais je sais que le volume bat la chance. Alors pendant ce temps, j'envoie du volume. Tout simplement. Parce que je sais que s'en remettre à la chance, c'est hautement. C'est pas très sécuritaire en fait. Voilà. C'est pas très sécuritaire. Enfin, c'est même pas du tout sécuritaire en fait. Donc je préfère me remettre sur un mécanisme éprouvé qui est juste de bourrine, bourrine, envoie mec, envoie. Personne ne fera le taf à ta place. Donc retiens ça. Soit comme Picasso, soit comme Joule. Des gens vont t'aimer et pas t'aimer, c'est pas le but, on s'en tape. De toute façon, les deux mecs-là ont fait des tableaux et ont vendu des disques sans se dire que je vais plaire à tout le monde. Ils en ont rien à foutre. Ils ont produit à mort jusqu'à ce que les gens ils aiment de toute façon. Voilà. Et au final, les gens ils aiment bien. Ils aiment Picasso, même si c'est un peu étrange. Et il y a plein de gens qui aiment bien Joule, même si c'est toujours pareil. C'est comme ça, mec. La répétition. La répétition. Bon, allez. Prochaine vidéo que je tourne ensuite, là, ça va être sur, bah, je te dis pas. Voilà. Elle sortira demain. Voilà. Allez, ciao.